Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Food, votre rendez-vous quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Je vous propose aujourd'hui un focus sur une offre de restauration ambulante avec les food trucks. Ces camions cantines ont débarqué en France il y a une petite dizaine d'années et se sont non seulement frayé un chemin dans le paysage français de la restauration, mais aussi fait une place au pied des bureaux. De quoi donner un sacré coup de vieux aux self et cantines d'entreprise. Bonjour Martin Malinvaux. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Food Truck Agency. C'est un service qui propose aux entreprises une solution food truck pour restaurer leurs collaborateurs. C'est une initiative, une entreprise que vous aviez fondée il y a quelques années, déjà en 2015 il me semble. Tout à fait, c'est exactement ça. Comment est née la Food Truck Agency ? Alors, Food Truck Agency, c'est né d'un projet d'école, de fin d'études, où on mangeait très mal à l'époque au niveau de notre école, et on s'était dit que c'était une bonne idée d'emmener des food trucks existants en France. Et en partant de ce constat, on a compris que tous les food trucks aujourd'hui avaient un problème pour trouver en fait des emplacements pour exercer leur métier. Et donc, on s'est dit qu'il fallait constituer un réseau de food trucks. Donc aujourd'hui, Food Truck Agency a un réseau de 1500 food trucks en France. Et donc, on est à la recherche d'emplacements pour proposer justement des endroits à ces food trucks pour qu'ils puissent travailler, exercer leur métier. Et vous mettez quelque part en relation les food truckers et les entreprises qui ont un besoin en restauration. Quel est l'avantage pour une entreprise de faire appel à vos services ? J'imagine que ça permet de réaliser des économies. Alors, il y a plein d'avantages. D'une part, oui, effectivement, il y a des économies d'échelle, c'est-à-dire que par rapport à une cantine classique, il n'y a pas de frais fixes pour l'employeur. Donc, c'est très économique, mais surtout, aujourd'hui, il y a un très gros avantage de flexibilité. Pourquoi ? Parce que post-Covid, il y a aujourd'hui beaucoup de conventions de télétravail qui sont mises en place dans les entreprises. Donc, on parle aujourd'hui beaucoup de flex office. Il y a 2 à 3 jours de télétravail et donc être présent en entreprise 1, 2, 3 jours semaine, les cantines ne sont plus compatibles avec ce modèle-là. Et donc, l'avantage des food trucks parmi d'autres solutions, ça permet d'avoir une alternative flexible qui colle au flex office aujourd'hui des entreprises. On va revenir sur les nouveaux contours de la pause déjeuner. J'aimerais vraiment qu'on comprenne le modèle économique de la Food Truck Agency. Donc, on a des food truckers qui sont indépendants, j'imagine, et vous fonctionnez comme plutôt l'entreprise fonctionne comme un apporteur d'affaires, c'est ça ? Alors non, nous on est facilitateur, c'est-à-dire qu'en fait on vend aujourd'hui une solution clé en main, flexible pour les entreprises, où on va pouvoir positionner une fois par mois, une fois par semaine, jusqu'à 5 fois semaine si nécessaire, des camions qui seront systématiquement différents. Ça veut dire que le premier passage, ça peut être du burger gourmet, suivi de wok vietnamien, suivi de pokéball et de salade par exemple pour le côté healthy. Et derrière, nous on va gérer en fait la rotation des food trucks, on va mettre à disposition une application de click and collect pour commander son repas et éviter la file d'attente. On va aussi envoyer l'agenda de la semaine pour être au courant de quels sont les food trucks qui viennent, etc. Donc c'est vraiment clé en main, c'est flexible et c'est modulable. C'est-à-dire qu'une entreprise peut très bien mettre en place notre service à raison d'une fois ou 2 fois par semaine en alternative ou en complément d'une cantine. Et derrière, si ça plaît aux collaborateurs, on va pouvoir intensifier à plus de passages par semaine. Vous parliez de burgers, de pokéball. Outre le fait de nous donner faim, quelles sont les cuisines proposées aujourd'hui par le réseau de 1500 food trucks que vous déployez auprès des entreprises ? Alors, vu qu'on est à l'international, en fonction des régions sur lesquelles on travaille, on va pouvoir proposer de 10 jusqu'à une trentaine de styles culinaires, par exemple sur Paris, complètement différents. Et donc, il y a pléthore d'offres de restauration, d'offres culinaires différentes à proposer aux entreprises. Et est-ce qu'il existe un cahier des charges ou un encadrement concernant d'une part la diversité et l'équilibre alimentaire, qui sont des préoccupations qui ont toujours été présentes, mais qui ont d'autant plus émergé avec cette crise sanitaire, et d'autre part sur une transition écologique, des engagements en termes de durabilité. Parce que le food truck, c'est synonyme aussi de vente à emporter, donc j'imagine d'emballage et des déchets.
Tout à fait. Alors, il faut savoir que nous, on fait la distinction des bons et des mauvais food trucks. Donc, c'est pour ça qu'on a une charte qualité en interne où ils passent au crible en quelque sorte. On fait très attention à tout ce qui est concept, humain, hygiène, mais tout ce qui est aussi politique RSE. Donc, ça veut dire favoriser le circuit court, essayer d'utiliser au maximum le bio et effectivement, derrière, respecter le côté emballage éco-responsable. Donc, c'est-à-dire que tous nos food trucks partenaires ont des emballages qui sont, par exemple, en barquette de fibres de sucre de canne, par exemple, et plein d'autres choses. On fait même des partenariats aujourd'hui, par exemple, avec nos clients, comme par exemple Edenred, qui met à disposition sur leurs différents points de restauration, donc que ce soit les food trucks ou d'autres systèmes de restauration, ils mettent à disposition des bocaux en verre stérilisés pour que du coup le food truck puisse préparer les différentes commandes dans les bocaux, les collaborateurs mangent avec et derrière ils ramènent les bocaux et une entreprise spécialisée stérilise les bocaux pour éviter justement tout ce qui est emballage carton, même si c'est écologique, ça reste de l'emballage. Donc on essaye de monter des partenariats comme ça pour respecter au maximum une éthique de zéro déchet. On parlait de cette pause déjeuner, une pause déjeuner de plus en plus courte ces dernières années. Et pourtant, alors je ne sais pas si on l'est toujours, mais on a longtemps été qualifié de champion en la matière. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, sauter le déjeuner, manger sur le pouce, même devant l'écran de son ordinateur. D'ailleurs, il y a eu un décret l'an dernier, en février dernier, pour autoriser, parce qu'on a appris à ce moment-là que ce n'était pas légal de déjeuner devant l'écran de son ordinateur. Est-ce que, malgré tout, la pause déjeuner garde une saveur particulière chez les salariés français? Alors, je vais même vous dire qu'aujourd'hui, la tendance s'inverse, c'est-à-dire que la pause déjeuner devient de plus en plus importante, notamment parce qu'on fait de plus en plus attention à notre santé. Donc la pause déjeuner redevient quelque chose de très important, et c'est pour ça que les employeurs aujourd'hui essayent de mettre en place de nouvelles solutions pour attirer de nouveau les collaborateurs sur site dans un cadre de QVT, donc de qualité de vie au travail. Et donc c'est pour ça qu'ils mettent en place de nouvelles solutions, de nouvelles alternatives. Il y a aussi l'évolution des modes de consommation. On en a beaucoup parlé sur le plateau de Smart Food. L'explosion de la livraison de repas à domicile. Je dis à domicile, mais c'était aussi au bureau et ça existait même avant la crise sanitaire. Et est-ce que finalement c'est une forme de concurrence? Qu'est-ce qui vous distingue? Comment vous faites la différence? Alors, c'est effectivement des confrères, mais c'est pas du tout incompatible. Dans le sens où, justement, ce qui se passe en ce moment, c'est que lié au télétravail, beaucoup de restaurants d'entreprise, de RIE, de restaurants interentreprises et de cantines sont supprimés. Et donc en fait aujourd'hui les entreprises mettent en place différentes offres de restauration. Donc elles peuvent mettre des frigos connectés, des food trucks, de la livraison. Oui, c'est de la concurrence, mais en fait, c'est complémentaire. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises mettent beaucoup en place, quand elles suppriment leur restaurant d'entreprise, elles mettent en place très souvent des titres restaurants. Et donc, c'est le collaborateur qui décide de où il va pouvoir manger chaque jour. Est-ce qu'il va ramener son repas maison? Est-ce qu'il va aller au restaurant? Est-ce qu'il va aller au food truck? Est-ce qu'il va se faire livrer? Est-ce qu'il va aller au frigo connecté? Etc., etc. Donc, toutes ces offres-là, au final, elles sont hyper complémentaires parce que ça permet d'avoir une diversité d'offres culinaires au pied des entreprises. Après, sur les grands géants, toutes les plateformes de livraison à domicile, l'offre est pléthorique. Là, vous faites le choix de venir, bon, alors vous nous disiez une fois par semaine, 3, 4 fois par semaine, avec des cuisines différentes. Il y a quand même cette volonté de garder un côté convivial, parce que quand on va au camion, ça me fait penser aussi à une version beaucoup plus ancienne, mais le camion pizza, où on peut échanger quelques mots. Il y a cet humain qui existe encore par rapport à la livraison sur site, je veux dire sur site. Exactement, ben, vous avez tout compris. L'idée, c'est qu'en fait, le food truck, ça reste quelque chose de très humain, c'est très convivial, c'est fun, c'est tout le temps différent. Il y a un vrai échange avec les cuisiniers qui sont passionnés, qui vont parler de leur cuisine. Et donc, c'est ça qu'on fait chez Food Truck Agency, c'est qu'en fait, on vend d'une part une solution de restauration de qualité qui est très variée parce qu'on a beaucoup de styles culinaires, mais surtout, on vend aussi un moment de convivialité, de rapprochement au niveau des collaborateurs sur un point de restauration où on va pouvoir prendre le temps de discuter, de commander son repas, etc. Mais si on n'a pas le temps, et ben derrière, on a l'application qui va permettre aux collaborateurs de précommander leur repas pour éviter la file d'attente et du coup profiter de sa pause déjeuner pleinement. Ce qui est plutôt pas mal. Mais d'ailleurs, cette appli de réservation, elle existait avant la crise sanitaire? Oui, alors en fait, comme on travaille qu'avec des entreprises de plus de 200 personnes, forcément,
lorsque les collaborateurs débauchent à midi, il y a tout de suite monde. beaucoup de monde sur les différents points de restauration qui peuvent exister. Et donc, c'est pour ça que nous, il y a ça déjà 5 ou 6 ans, on a monté cette application de Click and Collect qui permet de cadrer en fait un marché déstructuré, qui permet d'envoyer le planning de la semaine, qui permet d'envoyer aussi les menus la veille pour le lendemain. Et donc, on va pouvoir précommander son repas dès la veille, le matin même, et aussi jusqu'à la fin du service, le jour J, 14h. Donc oui, cette application existait déjà et elle est extrêmement utilisée parce qu'aujourd'hui, les collaborateurs veulent profiter de leur pause déjeuner. Et donc, c'est utilisé de 30 jusqu'à 70% sur nos emplacements auprès de nos clients. Vous parliez de travail hybride. Effectivement, le télétravail est entré dans nos vies. Aujourd'hui, on est peut-être 2 jours sur site, 3 jours à la maison. Si on parle de flexibilité via la solution Food Truck pour les entreprises, est-ce que ce n'est pas un manque à gagner pour les trucks qui s'installeraient alors que tous les effectifs ne sont pas présents dans l'entreprise ? Alors non, parce qu'en fait, nous, on n'est pas là pour placer trop souvent des food trucks, on est là pour placer le food trucks uniquement quand notre client en a besoin. Et donc, on réalise en amont un sondage auprès de nos clients pour justement détecter le travail, détecter le besoin, savoir quel jour ils auraient besoin d'avoir le food trucks. Et nous, en fait, on va adapter notre offre sur mesure par rapport aux besoins du client qui est détecté dans le sondage, par rapport aussi aux chiffres internes de notre client. Et en corrélant tous ces chiffres-là, on va construire une offre qui est sur mesure. Donc, techniquement, ça fonctionne super bien sur les jours non télétravaillés. Concrètement, ils s'installent où ? Sur les parkings d'entreprise ? Oui, ils se mettent sur des emplacements privés, donc il faut juste 2 places de parking et une prise de courant pour pouvoir positionner le food trucks. Donc il faut un espace privatif, mais on travaille aussi de plus en plus avec différentes mairies, avec différentes universités. De toute façon, il y a une autorisation d'occupation du territoire à obtenir auprès des municipalités, généralement, même quand il s'agit d'un espace et d'une voie privée. Exactement. Lorsque c'est public, lorsqu'on est sur le domaine public, effectivement, c'est soumis à des autorisations. Mais du coup, on va gérer tout ça pour notre client. Mais c'est pour ça qu'essentiellement, on essaye, nous, de trouver des entreprises privées qui ont un besoin particulier et qui ont un emplacement privé pour pouvoir accueillir le food trucks. Avant de nous quitter très rapidement, Martin, quels sont vos objectifs de développement à cette heure ? Alors, en ce moment, c'est l'explosion pour nous. On explosait déjà avant le Covid, mais la post-Covid, c'est flagrant. On va être obligé de recruter une dizaine de collaborateurs d'ici la prochaine année. Donc, des postes de technique, des postes de commerciaux, des postes de marketing. C'est continuer de développer aussi l'application. Aujourd'hui, on est déjà à l'international et donc ça va être de continuer d'ouvrir finalement en Espagne, en Angleterre, au Canada, etc. Merci beaucoup Martin Malinvaud. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Food Truck Agency. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi pour un nouveau numéro de Smart Food. Passez un excellent week-end. À lundi.